Attendez, je vais vous dire un secret. Après le match, Marie-Louise même connaît ça, que Marc lui disait qu'après le match, il va divorcer. Non. Je vous jure, Dieu est témoin. Je vous jure, Dieu est témoin. Étant donné que son petit frère, même père, même mère, la maman de Marie-Louise est partie chasser tous les gens qui avaient dans la maison. Pourquoi? Bon, d'accord. Ils n'ont pas divorcé entre-temps. Et il est mort sans qu'ils ne soient séparés. Donc... Non, non, non. Non, non. On l'a eu. On l'a eu? On a eu Marc-Vivien? Oui. Ça veut dire quoi? Dites-nous. Ça veut dire que si vous étiez comme moi, Marc n'était pas malade. Marc s'est très bien entraîné. C'est très bien entraîné, oui. Ouais. Marc, ils ont pris le repas ensemble. Vous savez que l'équipe, quand vous êtes en compétition, vous prenez le repas 19h30, 20h. Marc est parti se coucher. Marc était même chambre avec son coéquipier Motomo. Lucien Motomo. Oui, Lulu, oui. Ouais. Ça a toujours été son cochambrier. Voilà. Ouais. À minuit, j'ai dit bien à minuit, on a apporté la nourriture à Marc. L'hôtel? À l'hôtel. L'hôtel lui a apporté la nourriture? Jamais, c'est sa femme qui a apporté la nourriture à Marc. Papa Foué, vous voulez insinuer quoi? Non, Marc aurait été empoisonné. Je vous relaxe ce qui s'est passé. Oui, d'accord. Marie-Louise, sa femme, lui a apporté la nourriture. Elle en a le droit. Ouais. Elle protège son mari. Elle prend soin de lui. Le rapport viendrait d'où? Parce que là, nous parlons de la mort de Foué. C'est-à-dire, si vous étiez vraiment à ma place, j'aurais fait vraiment la guerre. Parce que ce n'est pas Marc qu'on pouvait tuer comme ça. Et de là, vous savez que c'était l'équipe nationale. Avec cette équipe nationale, comment voulez-vous que ce n'est pas à 20h, ce n'est pas à 19h, ce n'est pas à 18h. On amène la nourriture à minuit. Papa Foué, Marc n'est-il pas mort d'accident? Non. J'ai dit bien non. En fait, les amis, dans cette vidéo, je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'il a dit, vous l'avez très bien compris. Moi, j'aimerais juste dire à ce papa, avec tout le respect que je lui dois, de laisser un peu les gens tranquilles. Ce n'est pas parce qu'on est vieux que tout ce qu'on dit de sa bouche est pertinent. Voilà. Il y a des vieux pères qui mentent, qui sont belliqueux et animés d'un esprit de haine, que même Satan, quand il les regarde là, il est étonné. Mais toi, tu es un papa aujourd'hui. Ta vie est derrière toi. Tout ce qui t'attend devant là, c'est la mort. Bon, c'est pas ce que je souhaite, hein, mais je suppose qu'actuellement là, tout ce qui doit normalement t'intéresser, c'est de savoir comment faire pour garantir ta place auprès du Très-Haut. Même comme on peut très bien le faire à mon âge. Ça, je suis d'accord. Mais laisser la femme tranquille. Oh, Marc-Vivien Foué a été empoisonné. Donc quelqu'un qui a été empoisonné dans la nuit, il a fait la diarrhée. Comment il a fait pour se retrouver au stade? Ah, est-ce qu'il est le seul joueur? Comment il a d'abord fait pour se retrouver au stade? Et en plus même, est-ce que c'est le seul joueur qui est mort sur le terrain? C'était un accident, on ne va pas accuser sa femme. Il y a eu une autopsie, il est allé à l'hôpital. Et pourquoi, bizarrement, les médecins n'ont rien dit par rapport à ça? Pourquoi à l'époque là, vous n'avez pas poursuivi Marie-Louise en justice? Qu'est-ce que vous attendiez? Ah, elle n'a pas commencé à réclamer les immeubles. Elle était encore tranquille. Ah, ok. Donc, comme bizarrement, elle a commencé à réclamer les biens de son mari, les problèmes arrivent, comme par magie, comme par miracle.
Ah ok, on a compris. Très bien. En tout cas les amis, franchement, moi, une fois de plus, je dis, ce papa, en fait, il doit fermer sa bouche. Il doit se concentrer beaucoup plus sur ses petits-enfants. Il doit faire du bien parce que là, sa vie est derrière lui. Tout ce qu'il attend là, prochainement, c'est fini. Voilà. Nous tous, on va arriver à cet âge. Nous tous, on va mourir. Mais bon, pour l'instant là, lui, il est plus vieux que nous. Il est censé avoir la sagesse. Il est censé prôner l'amour autour de lui et rassembler ses enfants au lieu de les disperser. Pour tout vous dire les amis, ce n'est pas la première fois que Martin Fouet va sur un plateau pour témoigner contre Marie-Louise. Il l'avait déjà fait en 2017. Il décriait le fait que, en gros, Marie-Louise s'était accaparée des biens de son fils. Bon là, je ne vous raconterai pas toute l'histoire, sinon on va faire toute la soirée ici. Mais là, on peut très vite comprendre qu'il s'agit d'une guerre de biens. Une fois de plus, quand il dit que Marc Vivien devait divorcer de sa femme, c'est pour justement appuyer le fait que celle-ci n'a pas la légitimité pour profiter ou alors pour jouir de l'héritage que Marc avait laissé. Mais moi, je suis contre ça. Parce que c'est un fléau qui sévit dans presque beaucoup de familles au Cameroun et même, je dirais, dans toute l'Afrique. On a des veuves qui subissent des pressions de la part de leurs belles familles. Elles sont jetées à la rue avec des enfants. Elles sont mises de côté lors du partage de l'héritage. Simplement parce qu'elles n'ont pas de voix. Simplement parce qu'elles sont des femmes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à cette sortie. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait des déclarations par rapport à ce sujet jusque-là. Sauf que là, il a des nouvelles révélations. Donc vous me dites ça en commentaire. Moi, je vous lirai et on en discutera dans les commentaires. Et surtout, on se reprend pour la prochaine fois. Ciao.